Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour votre Flash Info quotidien. En 5 ou 10 minutes, comprenez l'essentiel de l'actualité et préparez-vous à décrypter. Les titres du jour, ce qui fait l'actualité et impacte votre quotidien. 1. Sénégal au cœur des décisions stratégiques, sommet crucial de la CEDEAO à Abuja. Quels enjeux pour l'intégration ouest-africaine? Et les fondations des futurs partenariats économiques avec la Chine via la visite du Premier ministre. 2. Justice sénégalaise en mouvement. Les derniers rebondissements du dossier Sonko, Mame Mbaye Niang devant la Cour suprême. Un point sur les affaires comme la LONASE et la libération des élèves de Thiès. Un soupir de soulagement. 3. Le drame persistant de l'émigration irrégulière, interpellation en mer, ces vies risquées vers un avenir incertain. Et un appel à l'éveil de conscience. Comment cultiver l'espoir et l'opportunité pour notre jeunesse ici? 4. L'Alliance des États du Sahel, AES, s'affirme. Renforcement de la coordination de défense à Bamako. Une nouvelle force sécuritaire régionale? Focus sur les nationalisations stratégiques, Somaïr, Nijlek, au Niger et les défis sécuritaires. 5. Afrique. Entre défis humanitaires et progrès modèles, le Sénégal salué à Nairobi pour ses avancées en santé maternelle et infantile, un modèle continental. Mais aussi l'urgence poignante des millions de déplacés, un rappel cruel de la solidarité nécessaire. Sexe. Monde, quand la terre vibre et les tensions persistent, le rappel implacable de la nature avec le séisme en Iran. Quelles conséquences des conflits et redéfinitions géopolitiques globales? 7. Votre bien-être naturel quotidien. Découvrez les trésors de notre pharmacopée, le NEP-NEP et le quinquelibat, vos alliés puissants pour une digestion apaisée, contre les ballonnements et pour un tonus général retrouvé. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur votre chaîne pour un regard complet sur l'actualité, un moment d'éveil de conscience et des clés pour votre bien-être naturel. Commençons par le Sénégal, au cœur de l'effervescence diplomatique. Notre président, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est attendu ce samedi à Abuja pour un sommet crucial de la CEDEAO, une rencontre déterminante pour l'intégration et la stabilité de l'Afrique de l'Ouest. Pendant ce temps, le Premier ministre Ousmane Sonko poursuit sa visite stratégique en Chine, jetant les bases de futurs partenariats économiques qui façonneront notre pays. Sur le plan national, la justice continue de faire parler d'elle, avec les derniers rebondissements du dossier Sonko, Mame Mbaye Niang devant la Cour suprême, et le rejet de la liberté provisoire de l'ancien directeur de la LONASE. Une note plus positive tout de même, la libération des élèves de Thiès qui avaient été déférés suite aux fuites des preuves. Le drame de l'émigration irrégulière nous interpelle toujours avec force, alors que notre marine nationale a intercepté, une fois de plus, 84 de nos concitoyens au large de Kayar, risquant leur vie pour un horizon qu'ils imaginent meilleur. Ceci nous amène à parler de notre jeunesse, qui est notre plus grande richesse. Ces jeunes qui partent sont nos forces vives, nos espoirs. L'éveil de conscience nous pousse à nous interroger. Comment créer, ici, les opportunités d'emploi, d'éducation et d'épanouissement dont ils ont besoin? C'est en investissant dans leur potentiel et en leur offrant des perspectives concrètes que nous pourrons transformer ce défi en une force pour le développement de notre nation. En Afrique, les dynamiques régionales se redéfinissent. Alors que la CEDEAO tient son sommet, les regards sont aussi tournés vers une nouvelle alliance, celle des États du Sahel, AES, formée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger, suite à leur retrait de la CEDEAO. Cette alliance est une donne majeure qui met en lumière de nouveaux enjeux de sécurité et de souveraineté dans notre sous-région. Justement, les ministres de la Défense de l'AES se sont réunis à Bamako pour renforcer leur coordination sécuritaire. Au Niger, membre de l'AES, des actualités importantes comme la nationalisation de la Somaïr et une attaque tragique ayant coûté la vie à 34 soldats ont été rapportées. C'est un sujet crucial pour l'éveil de notre conscience géopolitique. Par ailleurs, le Sénégal a été salué à Nairobi pour ses avancées en santé maternelle et infantile, un modèle pour le continent. Cependant, les millions de déplacés en Afrique de l'Ouest et du Centre sont un rappel poignant de l'urgence d'une solidarité accrue, même si l'espoir d'une résolution des conflits comme celui en RDC et au Rwanda continue de briller. À l'échelle mondiale, la Terre continue de vibrer. L'Iran a été secoué par un séisme de magnitude 5,1, un rappel de la puissance de la nature et de l'interconnexion de nos destins. Et maintenant, pour notre moment d'éveil de conscience et de bien-être naturel. Face à ce flux d'informations et à la complexité du monde, il est essentiel de cultiver notre discernement et de comprendre les enjeux profonds. L'éveil, c'est aussi prendre soin de soi, de son corps et de son esprit, en lien avec notre environnement. C'est pourquoi nous allons parler d'une plante aux multiples vertus, très chère à notre région, le NEP-NEP. Cette plante, qui porte le même nom en wolof et qui est appelée Bwana en bambara,
est un véritable trésor de notre pharmacopée naturelle. Comme vous le savez, le NEP-NEP est particulièrement réputé pour ses bienfaits sur la digestion, pour apaiser les problèmes d'estomac et pour lutter contre les ballonnements. N'oublions pas non plus le quinquelibat, Pterocarpus erinaceux, dont le thé est un excellent tonifiant général. Ces remèdes traditionnels sont une connexion directe avec la sagesse de nos ancêtres et une source de bien-être accessible, contribuant à une vitalité retrouvée. Votre rôle est précieux. Informez-vous, réfléchissez aux implications de ces actualités et partagez ces connaissances. Prenez soin de vous et de votre entourage, en accord avec la nature. Merci de votre écoute. À très bientôt pour un nouveau point sur le monde et sur nous-mêmes.